Je suis arrivé à la réunion de famille que j'avais payée, la salle était vide. Maman Harry, c'était hier. On te ramène des restes. Je n'ai rien dit le lendemain, la police a parlé pour moi. Salut Reddit. J'aurais dû sentir l'arnaque dès le parking. Pas une Clio de tonton, pas les éclats de voix habituels, pas mes cousins clopes au bec près des bennes à carton comme si personne ne les voyait. Juste le bruit de mes pas et la pluie qui collait au bitume. J'ai rechecké le message de ma mère, vendredi 19h, chez Mathéo. Trop hâte de vous voir. Envoyé 2 semaines plus tôt. Il était 19h02, j'étais ponctuel comme un con. Dedans, le resto bourdonnait, verre qui s'entrechoque, jazz un peu trop propre. La salle privée, celle que j'avais réservée et réglée, était fermée, éteinte. L'hôtesse a levé à peine les yeux, « Je peux vous aider, monsieur ?» Réunion de famille, salle Mathéo, nom du mât. Elle a parcouru sa liste, ah oui, c'était hier. J'ai cligné. Pardon ? Hier soir, 16 couverts, gros gâteau, votre maman a apporté des marque-places. Vous êtes sûr de ne pas confondre ? J'ai lâché un rire sec, le genre qui meurt à mi-chemin, non, je ne confonds pas. J'appelais déjà. 2 sonneries. Coucou mon chéri, tout va bien, a minaudé ma mère, une légèreté qui pue l'embrouille. Et ils sont où ? Petit silence. Puis ce petit rire aérien qu'elle sort quand elle sait qu'elle a déconné mais refuse de l'admettre, oh, c'était hier. On a cru que tu ne venais pas. T'inquiète, on te mettra des restes. J'ai figé. Quoi ? Elle a répété, exactement pareil, comme si je réclamais du pain en plus et pas ma place dans ma propre famille, c'était hier, reste, bisous. J'ai raccroché sans répondre. Aucun rappel. Ni maman, ni Tina, personne. Juste un texto de Tina, bro t'as raté, classique. On t'a gardé un petit pain en voyant un baiser point. J'avais la main qui tremblait, de froid ou de rage, impossible à dire. L'hôtesse a haussé les épaules, ils sont venus, ils ont mangé, ils sont repartis. Ils avaient l'air de bien s'amuser. Évidemment. Ils s'amusent toujours mieux sans moi. Je suis sorti sans un mot. Je ne suis pas rentré direct. Je suis resté dans la voiture, moteur coupé, à me regarder en reflet dans le pare-brise, à penser à la note, aux mails de confirmation, aux 10 messages laissés à ma mère 3 jours avant pour être sûr de l'heure. Ils savaient. Ils s'en fichaient. Ils ont choisi ensemble, et le lendemain moi aussi je choisirais. Le pire n'était même pas d'être rayé d'une soirée que j'avais payée. C'était juste la cerise sur un gâteau périmé depuis 5 ans. Ce n'était pas la première fois qu'il m'écartait, c'était juste la première fois qu'il ne se donnait même plus la peine de faire semblant. J'ai toujours été l'appendice, l'utile, le silencieux. Tina, elle, la brillante, juste besoin d'un coup de pouce pour démarrer. Traduction maison, toi tu survis sans amour, donc on ne va pas en gaspiller. Mon premier vrai CDI ? Super, maintenant tu vas enfin pouvoir aider ta sœur pour son loyer, m'a lâché maman. 1 mois est devenu 1 an, puis les factures, puis sa chirurgie dentaire, puis l'assurance de sa bagnole, puis des bouquins d'une formation idée qu'elle a lâché au bout d'un semestre. Je payais parce que je croyais que c'était ça, aimer. Chez nous, l'amour ne circulait que dans un sens, et jamais vers moi. Chaque fois que j'essayais de poser une limite, même doucement, je me prenais, sois pas si transactionnel, on est la famille. Ou, Tina traverse une période difficile, toi tu t'en sors mieux. Ou le classique, pourquoi tu tiens les comptes ? Je ne tenais pas les comptes, j'essayais juste de ne pas me vider. Un soir, j'avais viré 600 € pour l'urgence veto du chat de Tina, plus tard, elle postait des ongles neufs, des chaussures et une coupe de bulle avec une main d'homme en légende soirée méritée. J'ai montré la story à maman. Elle a souri, vous les garçons, qu'est-ce que vous pouvez être mesquin avec l'argent ? Mesquin. L'hiver dernier, j'avais réglé leur taxe foncière parce que papa l'avait oublié et la mise en demeure parlait déjà saisie. J'avais couvert 6 mois de minimum de CB pour Tina quand elle a perdu son job, alors que moi je raclais. Un Noël, j'avais vidé mon épargne pour acheter des cadeaux à tout le monde. En échange ? Un cadre photo de la famille où je n'étais même pas. Rien, pourtant, n'égalait la nuit où j'ai entendu ce qu'ils pensaient vraiment. Il y a 6 mois, je dormais chez mes parents pour un week-end. Je venais d'éponger 1200 € parce que Tina avait accidentellement fait sauter son découvert. En descendant boire de l'eau, j'ai entendu, il est obsédé par l'idée d'être martyr,
c'est pathétique, disait Tina. Maman a embrayé, oui, il se prend pour un sauveur parce qu'il paie de trucs. Papa Harry, laisse-le payer, de toute façon il ne trouvera jamais de femme, autant qu'il soit utile. Cloué au couloir. Puis Tina, sucré, tu sais qu'il croit qu'on s'écroulerait sans lui. Si demain il disparaît, je ne le remarquerai même pas. Le lendemain, maman a fait des crêpes comme si de rien n'était. J'ai tenu 2 semaines sans envoyer d'argent. Puis Tina, aide au loyer STP, je te rembourse promis. J'ai résisté 48 heures. Maman a appelé, Tina est à découvert, elle est fragile, pourquoi tu es si froid? J'ai cédé. Comme toujours. Et là, après tout ça, ils ont organisé une réunion de famille sans moi, dans une salle que j'avais réservée. Et quand j'ai demandé où ils étaient, ma mère m'a servi c'était hier. On te ramène des restes. Des restes, comme pour un chien. Pas un fils, pas un frère. Un portefeuille avec des bras. J'ai attendu dans la voiture que la colère se transforme en quelque chose de net. Pas de cris, pas de larmes, juste le silence compact et l'idée claire de ce que m'avait coûté ma gentillesse. Le lendemain, je ne serai plus le gentil. Ils allaient découvrir ce que ça fait quand je sors du rôle. Chez moi, j'ai ressorti la facture de Mathéo, 1740 €, après service. 16 personnes, antipasti, menu custom, supplément végan pour Madame Tina et intolérance au sulfite de Tante Marie. Ils ne s'étaient pas trompés, ils avaient décidé. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert le groupe famille, ce soir 19 h, chez maman. J'ai quelque chose pour vous. Personne n'a demandé quoi. Bien sûr que non. Il ne pose jamais de questions quand c'est moi qui m'occupe de tout. J'ai imprimé ce qu'il fallait, glissé dans une grande enveloppe Kraft, et j'ai posé l'enveloppe sur la table, à côté de mes clés. J'ai bu un Perrier, trop vite, je me suis presque étouffé. Puis j'ai senti un truc se remettre à sa place. Le franchissement, ce n'était pas arrêter d'aider. C'était arrêter de me laisser piétiner. Le rendez-vous était pris. Je suis arrivé à 18h58 devant le pavillon, les volets déjà ouverts comme les soirs d'apéro. Dans l'entrée ça sentait la cire et la soupe aux poireaux, télé allumée sur une chaîne d'infos. Tina scrollait, papa dans son fauteuil avec une 1664, maman lissait des coussins comme si on attendait des invités. Elle a levé les yeux avec un sourire un peu trop soulagé, mon chéri, on n'était pas sûr que tu serais encore fâché. Je n'ai rien répondu. J'ai posé l'enveloppe Kraft sur la table basse, à côté de la télécommande, bien en vue. Tina a levé un sourcil, fausse compassion peinte sur le visage. Tu sais qu'on ne l'a pas fait pour te blesser. Jeudi, c'était plus simple, tout le monde a une vie. Elle a osé dire ça sans se mordre la langue. J'ai poussé l'enveloppe vers maman. C'est une facture. Papa a soufflé du nez. Une facture de quoi? Du dîner chez Mathéo. Celui que vous avez oublié hier. Tina a éclaté de rire. Tu plaisantes? Je ne plaisante pas. Je vous laisse l'opportunité de régler. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous voulez de moi vient avec une facture. Silence. Puis papa s'est redressé, menton en avant, tu vas arrêter ton cinéma. On est la famille. La même famille qui m'a rayé d'un rendez-vous que j'ai payé. La même qui me ponctionne depuis 5 ans. J'ai senti le calme me glisser sur la peau, froid et efficace. Tina a soupiré. Personne ne t'a forcé à payer quoi que ce soit. Là, j'ai entendu le clac net du franchissement dans ma tête. Je me suis levé. Parfait. Parlons de ce que personne ne m'a forcé à faire. Ton loyer pendant 2 ans, tes frais d'overdraft, ta boîte de vitesse, les croquettes rénales care du chat, l'urgence veto à minuit. Je me suis tourné vers maman. Vos arriérés de taxes foncières l'hiver dernier, la croisière d'anniversaire parce que papa avait oublié, les courses quand ton genou t'empêchait de marcher. Papa a rougi. Fais gaffe à ce que tu dis. Je fais très attention. J'ai sorti de mon sac un tas de feuilles à 4 reliées avec un trombone. Voilà la liste détaillée. Virement, Pélib, Lydia, relevé. Je n'ai pas voulu être transactionnel. Mais visiblement, il fallait que je sois carré. Tina a ricané. Tu es devenu dingue. Non. Je me protège. Parce que ce matin, j'ai déposé une pré-plainte en ligne pour usurpation d'identité, et j'ai confirmé au commissariat du 12e cet après-midi.
Le mot a claqué. Maman a cessé de respirer. De quoi tu parles? Sa voix s'est faite toute petite. D'une carte de crédit ouverte à mon nom, avec votre adresse de facturation. Elle a payé un iPhone tout neuf et un package spa hammam. Exactement comme dans la story où Tina se pavane au hammam de Charenton avec un iPhone 14 qui brille. Quelle coïncidence. Tina s'est redressée, blanche. T'es malade. J'ai appelé l'émetteur. Ils ont bloqué, et ils enquêtent. Pour eux, c'est de l'usurpation d'identité. Pour moi, c'est de la trahison. Maman a retrouvé de la voix, tu n'oserais pas, envoyer ta sœur au tribunal. Essayez-moi. On n'est pas chez Disney. J'ai posé un second dossier sur la table. Tous les SMS, les demandes urgentes STP, vos reconnaissances, mes virements. J'ai tout. Et j'ai prévenu ma banque et la maison de la justice et du droit pour les suites. Papa a frappé la coudoir. Tu veux détruire ta famille? Non. Je veux arrêter que ma famille me détruise. Maman a tiré l'enveloppe, l'a ouverte, a vu 1740 € au Matteo 16 couverts. Elle a dégluti. Tu ne peux pas nous présenter la note comme un huissier. Jusqu'ici, j'étais la CAF, la CPAM, et la Banque de France réunies. Service gracieux, sans contrepartie. Ça m'assied de réaliser à quel point vous trouviez ça normal. Maintenant, oui, s'il y a un service, il y a une note. Tina a craché, je vais perdre mon appart si tu continues tes délires. Tu perdras surtout le masque. J'ai tapoté le dossier. Tu as même écrit à une pote, utilise l'IBAN de mon frère pour le spa, il dira rien, c'est un pigeon. Je me suis étouffé avec mon Perrier quand je l'ai lu. La porte du couloir a grincé. Mon cousin Lucas, celui qui parle à peine d'habitude, était appuyé contre le chambranle. Je paierai ma part, a-t-il dit doucement. Du dîner. C'est normal. Et, je suis désolé. Ils ont vraiment prévu de te laisser hors jeu. Je les ai entendus sans vanter. Toute la pièce a tourné la tête vers lui comme s'il venait d'annoncer la météo. J'ai senti, une seconde, un vrai truc humain. Merci, Lucas. Maman a replongé dans son rôle, larmes instantanées, mouchoir froissé. Tu es en train de nous déshonorer, Daniel. Les voisins. Les voisins? Sérieux? Le culot en robe du soir. Vous m'avez servi des restes en me traitant comme un chien, et vous vous inquiétez des voisins. Papa a tenté un dernier crochet, t'es jaloux de ta sœur depuis toujours. Non. J'étais utile. Et vous avez confondu utilité et amour. Tina tremblait, mais sa voix restait acide, tu ne le feras pas. Tu n'iras pas jusqu'au bout. J'ai déjà commencé. Opposition faite, plainte déposée. Demain, ce sera dans la main d'un OPJ. Et s'il faut, le tribunal judiciaire aura mon dossier relié proprement. Je me suis tourné vers la porte. Pour la facture, vous avez 10 jours. Après, j'envoie ça en recouvrement. Maman a tendu la main, théâtrale, reste, on peut parler. On a parlé pendant des années. Vous n'avez jamais écouté. J'ai mis la main sur la poignée. Lucas a bougé. Je te fais un virement ce soir, a-t-il soufflé. J'ai hoché la tête. Pour les autres, rien. Pas une excuse, pas un on a déconné. Juste la panique, la honte, la colère. Dehors, l'air sentait la pluie et la terre. Je n'ai pas regardé en arrière. Dans la voiture, j'ai laissé le téléphone face cachée sur le siège passager. Je savais déjà comment ça allait se passer, d'abord les messages dégoulinants, puis les insultes, puis l'argument des éoliens du sang. Le même manège. Sauf que cette fois, il y aurait des témoins qui ne mangent pas de ce pain-là. En rentrant, j'ai rangé les copies, noté l'heure dans un carnet, préparé le café pour le matin. Je n'étais pas soulagé, pas encore. Mais c'était propre, net. Le bruit à l'intérieur de moi s'était enfin tu. Et je savais que le lendemain, ce ne serait pas ma voix qui remplirait la pièce. À 8h17 pile, mon téléphone a vibré. Numéro masqué. Bonjour, monsieur Daniel T. Brigadier Reynolds, commissariat du 12e. On suit votre plainte pour usurpation d'identité. La carte a servi à votre nom, avec l'adresse parentale. On passe ce matin pour entendre la famille.
J'ai demandé s'ils avaient besoin de moi. Non, vous avez déjà donné votre audition. On s'occupe du reste. Je suis resté un moment à fixer ma cafetière italienne. Pour une fois, ce ne serait pas ma voix contre leur version. À 9 heures, les messages ont commencé. Maman d'abord, un vocal tout tremblé, ils sont là, Daniel. Mais enfin, tu pouvais pas nous prévenir. Puis papa, 2 flics chez moi à l'aube, c'est ça ton respect? J'ai posé le téléphone, j'ai beurré une tartine, j'ai bu mon café chaud, pour une fois sans boule au ventre. Plus tard, j'ai appris la scène par un voisin qui parle trop et par le répondeur de maman, ils étaient arrivés tôt, un OPJ et une collègue. Ton neutre, poli, carte professionnelle, rien à voir avec le feuilleton qu'ils s'étaient raconté. Nous suivons un dossier d'atteinte aux systèmes automatisés de données et d'usurpation d'identité. Carte ouverte au nom de votre fils, achat pour plus de 4 000 €, livré à cette adresse. Maman a joué sa carte préférée, il y a forcément erreur, nous sommes une bonne famille. Le policier a pris des notes. Tina a tenté la sortie, je dois filer au travail. Restez, s'il vous plaît. 5 minutes plus tard, elle craquait, version larmoyante, c'est pas du vol, il aide tout le temps. Je pensais qu'il dirait rien. La collègue a demandé à voir son téléphone. Réquisition sur place, écran déverrouillé, et là le monde qui s'écroule, des captures avec, prend son IBAN pour le spa, il va rien dire, iPhone sur sa CB, il ne regarde jamais, des MDR qui piquent. Ce n'était pas du flou, c'était noir sur blanc. Le policier a enregistré la déposition, récupéré des relevés, fait signer le PV. Papa aurait tenté il exagère tout, il est resté bloqué dans son époque, ce qui n'a fait lever aucun sourcil. On n'est pas chez Disney. À 11h43, le téléphone a de nouveau sonné. Bonjour, capitaine Martin, brigade financière. Votre dossier part au parquet. Souhaitez-vous vous constituer partie civile et demander des poursuites? Sa voix était calme, administrative. J'ai dit que je voulais 24 heures pour réfléchir. Très bien, tenez-nous informés. L'après-midi, le cirque. Maman, mon cœur, c'était un malentendu, viens dîner ce soir, on en parle. Papa, tu vas ruiner ta sœur. Tina, en rafale, t'es content? Je vais me faire virer. Je vais perdre mon appart. Tu fais ça à tes famille. Aucune excuse, pas même on a déconné. Juste la panique et le chantage affectif. J'ai mis le mode ne pas déranger, j'ai pris mes baskets blanches et je suis allé courir le long de la Marne. L'air me gelait les poumons, mais mon cerveau se taisait enfin. Le soir, j'ai reçu un dernier SMS de Lucas, les flics sont partis. Je suis désolé pour toi. J'ai dit que je paierais ma part de Mathéo. Je te fais le virement. J'ai répondu juste, merci. Ça m'assied de voir qu'il était le seul à prendre sa part sans baratin. Le lendemain, j'ai rappelé la brigade. Je veux que ce soit au dossier, si elle retouche à mon nom, vous poursuivez. Pour cette fois, mettez en attente. Silence professionnel, puis, nous enregistrons votre décision. Sachez que l'affaire reste ouverte. J'ai senti le cliquetis d'une porte qui se ferme, de mon côté. Évidemment, maman n'a pas lâché. Si tu veux arranger, viens à la maison. J'y suis allé, contre mon instinct, pour clore proprement. J'ai su que j'avais fait une bêtise dès le tapis de l'entrée. Tina enroulée dans un plaid façon victime de téléfilm, papa vissé dans son fauteuil qui ne se lève pas, maman les mains jointes, ton de curé, nous voulons réparer. J'ai dit, réparer, c'est reconnaître. Papa a levé le menton, on ne reconnaîtra pas un délit qui n'existe pas, Tina a reniflé, je n'ai pas pensé que tu irais jusqu'au flic. C'est bien le problème, j'ai dit. Vous n'avez jamais pensé que j'irais jusqu'au bout de quoi que ce soit. Maman a tenté l'ultime, on te rembourse tout, mais retire la plainte. Pas besoin de tribunal judiciaire, on reste en famille. J'ai éclaté de rire, sec. En famille, vous m'avez laissé devant un resto vide en promettant des restes. En famille, vous avez utilisé ma carte pour un iPhone et un hammam. En famille, vous avez rigolé dans mon dos. Maintenant, on met de la loi là où vous avez mis du mépris. Elle a serré les lèvres, blessée de ne plus tenir le script. Papa a lâché sa phrase qui pue, tu te prends pour un héros. Non. Pour un adulte. Et un adulte met des limites. Je me suis levé. Le dîner, c'est 1740 €. Vous avez 10 jours.
Passé ce délai, c'est recouvrement et, s'il le faut, huissier. Pour le reste, je ne suis plus votre banque ni votre CAF. Vous me demandez, j'ai le droit de dire non, et je le dirai souvent. Tina a sifflé, t'es froid. Je suis enfin à température normale. Je suis parti. Dans le RER, direction Nation, j'ai coupé le son, j'ai regardé les toits défiler. Je n'étais ni soulagé ni vengé. Juste, vide et clair. À la maison, j'ai fait des pâtes, j'ai pris une douche chaude, j'ai classé les accusés de réception, j'ai coché sur mon carnet, plainte, PV, appel parquet à fait. 3 jours sans nouvelles, puis un coup de fil du capitaine, nous avons reçu un virement anonyme couvrant les achats litigieux. Provenance, compte joint à vos parents. Souhaitez-vous maintenir des poursuites? J'ai respiré longtemps. Non, pas cette fois. Mais laissez la mention au dossier. La prochaine, je ne temporiserai pas, il a approuvé, neutre. J'ai raccroché. La pression dans ma poitrine s'est dégonflée d'un cran. Ce soir-là, j'ai ouvert un nouvel onglet dans ma tête. J'ai paramétré des virements automatiques vers mon épargne, aux mêmes dates que leur facture d'avant. J'ai supprimé le groupe familial WhatsApp. J'ai changé mon contact d'urgence à la CPAM, de maman à personne. J'ai regardé mon salon et mon canapé, ma plante moche, ma pile de livres et j'ai pensé, voilà. Là commence le retour de bâton pour eux, et le retour à moi pour moi. Le lendemain, Lucas m'a envoyé la preuve de virement pour Mathéo avec un message court, je n'oserais pas te demander pardon pour les autres, mais je m'excuse pour moi. J'ai souri. La seule phrase honnête de toute cette histoire. Le bruit a continué chez eux, message en rafale, grands airs sur Facebook, les enfants d'aujourd'hui n'ont plus de valeur. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas justifié. Je n'ai rien posté. Je me suis contenté de vivre. Et, pour la première fois, de ne pas être la pièce maîtresse de leur château de cartes. Demain, je bougerai peut-être plus loin. Mais ce soir-là, dans le silence propre de mon appart, je me suis dit, je suis libre, et ce n'est pas à débattre. J'ai quitté Paris 2 semaines plus tard. Pas de grands discours, pas de scène, j'ai rempli 3 cartons, démonté mon lit IKEA, loué une Clio sur Wicar et pris la 10 jusqu'à une ville moyenne où personne ne connaît mon nom. Un F2 propre, loyer moitié moins cher, une boulangerie à l'angle qui sent la brioche des 6 heures. Le samedi, j'ai vissé les pieds de la table, j'ai branché ma box, j'ai rangé mes chemises par couleur comme un maniaque et j'ai fait des pâtes, juste pour moi, sans table dressée pour 13 fantômes. Le lundi, j'ai calé des virements automatiques vers mon épargne. Aux mêmes dates que leur facture d'avant. Voir 300 € glissés sur MON compte m'a fait l'effet d'une fenêtre ouverte. Le téléphone, je l'ai laissé en mode avion pendant une semaine. Quand je l'ai rallumé, seulement 2 trucs valaient la peine d'être lus. D'abord le virement de Lucas pour Mathéo, avec son « je m'excuse pour moi ». Ensuite un mail d'un cousin lointain avec un lien Facebook, papa venait d'entrer à l'hôpital pour une intervention bénigne. Je l'ai su comme tout le monde, par un post public, et ça ne m'a même pas fait mal. Juste, rien. Leur silence n'était plus une punition, c'était de l'air. Les jours ont pris un rythme simple. Bureau le matin, footing au bord de la rivière, apéro chez le voisin du palier qui m'a filé une quiche en disant on en a trop fait, petite chose qu'on ne goûte pas quand on est constamment en alerte. J'ai pris rendez-vous chez le dentiste que je repoussais depuis des années, j'ai changé de numéro sans renvoi, j'ai supprimé l'ancien WhatsApp et mis personne en contact d'urgence sur l'appli CPAM. Ça m'assied à quel point ce genre de geste minuscule allège une tête. Évidemment, le soap familial a continué sans moi. On m'a rapporté par ricochet que Tina n'avait pas perdu son job, ni son appart. Elle n'a pas vu d'huissier, pas de vente aux enchères judiciaires, rien de spectaculaire. Mais sa jolie image, elle, s'est pris un mur. Tati Carole ne lui confie plus ses gosses, je préfère éviter, tu comprends, tonton Stéphane m'a appelé en numéro masqué pour lâcher un on n'avait pas vu, on a été con, Lucas a quitté la maison parentale pour une colocation à Ivry et m'a glissé au téléphone qu'au repas, ton prénom, c'est Voldemort. Il a tenté une blague, j'ai soufflé du nez. Puis il a ajouté, plus sérieux, tu n'as pas besoin de revenir. On sait qui a franchi la ligne. La seule chose que j'ai répondu, c'est, ce n'est pas une question de qui voit. C'est une question de qui survit. Je n'ai pas repris contact pour l'anniversaire de maman, ni pour Noël. Pas de bûche, pas de photos de table sur Instagram avec #famille c'est la vie. Le 24 au soir,
j'ai fait un gratin dauphinois en pyjama, j'ai regardé un vieux film, j'ai dormi comme un gosse. Le 31, j'ai marché jusqu'au pont, j'ai écouté des voisins lancer des pétards et je n'ai pas attendu minuit. L'année avait déjà commencé pour moi quand j'avais raccroché au capitaine de la brigade financière. Un matin, à la quincaillerie du centre, une fille du lycée m'a reconnu en choisissant des chevilles mollies. Mais t'étais pas le frère de Tina? Je me suis entendu répondre, sans grimace, non. Elle a levé un sourcil, j'ai souri, fin de l'échange. Je ne suis plus le frère de, le bon fils, la banque. Je suis moi, et c'est suffisant. Dans l'ancien monde, j'aurais guetté chaque notification, j'aurais préparé des paragraphes avec des captures d'écran et des numéros d'opération pour prouver que je n'étais pas fou. Là, rien. Pas d'explication à des gens décidés à ne pas entendre. Pas de procès Facebook. Pas de vous voyez, regardez, j'ai raison. J'ai laissé le dossier dormir au tribunal judiciaire, comme un extincteur derrière une vitre, bris de glace en cas d'urgence. Et j'ai avancé. Un soir, oncle Stéphane a rappelé. Conversation courte, presque chuchotée. Et Tina, son prénom est cramé. Tout le monde sait pour la carte, pour Mathéo. Tu n'as pas besoin de revenir pour qu'il l'admette. J'ai dit merci et j'ai raccroché. C'est là que j'ai compris, je ne cherchais plus un jury, je n'attendais plus un verdict. Le seul acquittement qui comptait, c'était le mien. Je me suis surpris à penser à cette phrase qu'on cite de travers, le sang serait plus épais que l'eau. On oublie la suite. Ce qui compte, c'est le sang du pacte, celui des loyautés choisies qui surpasse l'eau du ventre. Mes pactes, désormais, sont simples, payer mon loyer à l'heure, dire non sans paragraphe, n'ouvrir aucun message après 21h, ne pas me justifier quand je ne veux pas venir. On n'est pas chez Disney, la magie ne répare pas des années d'usure. Les limites, oui. Quelques mois ont passé. Par hasard, je suis repassé près de Paris pour le boulot. Au retour, j'ai fait un détour devant Mathéo. La salle privée était vide, rideau tiré. Sur la porte, une affiche pour un repas d'entreprise accrochée de travers. Dans le caniveau, un ruban de ballon dégonflé. J'ai baissé la vitre. L'air sentait la pluie et un fond de vinaigre balsamique. J'ai repensé à On te gardera des restes. Je me suis étouffé avec mon Perrier, tout seul dans ma voiture, puis j'ai ri. Court, sec, suffisant. Le dernier contact que j'ai eu de chez eux, c'est une carte générique de pensée et prière après l'opération de papa, signée la famille. Pas un prénom, pas une phrase manuscrite. J'ai posé le carton dans la boîte aux lettres de la maison de la justice et du droit en rentrant, comme on dépose une vieille culpabilité. J'ai repris mon train. Aujourd'hui, mon quotidien n'a rien d'extra. Je bosse, je garde ce que je gagne, je cuisine des trucs simples, je cours, je dors. Personne ne me traite de froid parce que je ne paie pas un spa. Personne ne me lance « t'es resté bloqué dans ton époque » quand je rappelle le droit. Personne ne me propose de reste. Ils peuvent continuer leur théâtre, la main sur le cœur, l'alarme calibrée, les postes, les familles sont si dures à garder unies. Qu'ils fassent leur mise en scène. Moi, j'éteins la télé. Si quelqu'un me demande si je regrette, la réponse tient en un souffle, je regrette d'avoir attendu aussi longtemps. D'avoir confondu amour et virement. D'avoir accepté les franchissements comme des maladresses. Mais partir? Non. Partir m'a rendu ma peau à la bonne taille. Qu'ils gardent leur dîner du dimanche où l'on trinque au courage de Tina. Qu'ils passent ma photo en noir et blanc comme si j'étais mort. Qu'ils m'inventent des rôles, le radin, le traître, le méchant. Je dormirai quand même. Parce qu'au fond, le calcul est simple, quand ils ont fermé cette porte sur moi, je n'ai pas perdu une famille. Ils m'ont perdu, moi. Et ça, c'est la première facture qu'ils ne paieront jamais.